elles sont invisibles et inodores. Notre corps est constamment traversé par des ondes électromagnétiques. Le petit déjeuner est prêt. Même lorsqu'il n'y a pas d'échange de données, elles émettent des signaux. En plus, ces longueurs d'onde sont choisies pour pénétrer facilement dans nos habitations. On baigne constamment dans des ondes électromagnétiques? Oui, absolument, sans qu'on le sache. On capte la radio le matin, on allume. Eh bien, RTL Info, c'est sur 104 MHz. On peut écouter les informations sur la télévision via les ondes satellites qui viennent des différents satellites géostationnaires. Et là, on est à 11 GHz. On est environné par nos GSM, les télévisions, enfin toute une série de courants électriques qui varient sont capables de produire des ondes électromagnétiques. Donc on baigne dedans. J'ai décidé de mesurer avec des spécialistes la quantité d'ondes produites chez moi dans mon appartement. Ma télévision émet des ondes, elle est reliée à la prise et partout en Europe, le courant est de 220 volts à une fréquence de 50 Hz. Même éteinte, ma télé émet environ 200 volts par mètre. Et la lampe de chevet dans ma chambre alors? Là aussi, elle est éteinte et pourtant on a un champ électrique qui est quand même impressionnant de 87 à 88 volts par mètre. Ouais. Et là, ta tête est tout près et en plus, tu dors à peu près 8 heures. Donc pendant 8 heures, lampe éteinte, ton cerveau, ton corps est couvert de ce champ électrique ici variable à presque 87 volts par mètre. Pasquale, j'aimerais bien qu'on aille en cuisine parce que j'aimerais vraiment calculer les fréquences du micro-ondes. Ah, mais le micro-ondes, c'est pas 50 Hz, c'est de la haute fréquence. On est à 2 GHz, c'est ce qu'est en train de mesurer Benoît. Benoît est muni d'un appareil de mesure de champ de haute fréquence capable de mesurer chaque famille d'ondes. On peut tester, j'ai déjà mis un verre. Absolument. Donc là, on entend très bien ce son qui est caractéristique du four à micro-ondes. Donc un four n'est pas complètement étanche. On entend qu'il y a quand même, à travers la fenêtre, quelques fuites qui peuvent être mesurées. Donc, il vaut mieux ne pas trop s'approcher de son micro-ondes quand il fonctionne. Cet autre appareil, qui prend plus de place que mon canapé, calcule et additionne toutes les ondes qui flottent dans mon appartement, c'est-à-dire Wi-Fi, 4G, UMTS, donc 3G, et ondes radio. Bon alors, si on les additionne toutes, ça donne quoi? Et là, on voit que pour le moment, on est à peu près à 2,5, 2,6 volts par mètre. Bah, ça me dit rien, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que, biologiquement parlant, si on prend la sensibilité d'une personne, on sait plus ou moins qu'à partir de 0,06, parfois même en deçà, on peut être sensible aux ondes. En fait, les plaintes sont entre 0,06 et 0,2 volts par mètre, et les normes en Belgique, pour les ondes par exemple 900 MHz, sont de 20,6 volts par mètre, et en Europe, elles vont bien au-delà, à plus de 40 volts par mètre. Donc c'est beaucoup trop, évidemment. Et des personnes hypersensibles aux ondes, il y en a. On parle d'une moyenne de 3% de la population, mais des études plus récentes font état de pourcentages plus élevés dans certains pays, comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Quels sont les symptômes d'une personne électro-hypersensible? Et peut-être que moi, je suis une personne électro-hypersensible sans le savoir. Mais ça peut être des maux de tête, ça peut être une impression de casse sur la tête, donc vraiment de manque de concentration, de difficulté à s'exprimer, à trouver ses mots, des acouphènes, une impression de picotement dans les doigts. Aussi de brûlures, de sensations de brûlures, de rougeur sur le visage. Il y a aussi des personnes qui ont du mal à s'endormir, qui ont des insomnies, de l'hypertension, de l'hypotension. Alors ces personnes électro-hypersensibles, elles n'ont pas d'internet, elles n'ont pas d'ordinateur, elles n'ont pas de GSM, elles n'ont rien. Bien au contraire, elles peuvent être hyper connectées, mais par contre tout se fera par câble et non pas par Wi-Fi. Et malheureusement, pour ces personnes-là, l'électrosensibilité n'est pas médicalement reconnue en Belgique. Donc, on sait que pour tout être vivant, trop d'ondes, c'est pas bon. On parle même de cancer. Mais quand je surfe sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, pour avoir plus de détails, je reste sur ma faim. Bon alors, l'Organisation mondiale de la santé, ils sont gentils, mais ils disent que les ondes sont possiblement cancérigènes. On ne se mouille pas trop. Oui, on ne se mouille pas trop, mais on avertit quand même du danger. Si vous voulez, c'est quelque chose de léger. Attention, attention, mais quand même, faites attention parce qu'il y a des indications que ça peut être dangereux. Donc, méfiez-vous, prenez des précautions. Bon, retournons à l'appartement et voyons voir comment je peux prendre mes précautions. Oh, Benoît, regardez dans ma chambre, il n'y a pas beaucoup d'appareils électromagnétiques. J'ai la borne Wi-Fi qui est quand même très loin de mon lit, j'ai un téléphone filaire, c'est quand même mieux qu'un téléphone sans fil, et j'ai juste cette lampe de chevet à côté de moi.
Absolument, c'est un premier pas. Maintenant, le routeur Wi-Fi dans la chambre, c'est un peu too much. Il faudrait quand même l'éloigner et le mettre à des distances beaucoup plus importantes. En dehors des zones de repos, on est censé récupérer, se ressourcer. C'est vraiment pas idéal. Alors pour la lampe de chevet, effectivement, soit on la débranche tout simplement pour ne plus qu'elle reste sous tension. Et donc le champ électrique va chuter à vraiment très peu de choses. Après, il y a des appareils que les électriciens peuvent placer qui coupent le circuit complet de la chambre et remplacent le courant alternatif par du courant continu qui n'émet pas de fréquence. Et c'est quoi ce voile ici? C'est pour faire un baldaquin? Alors là, on est dans le domaine des hautes fréquences. Ce voile permet d'atténuer les hautes fréquences. Par exemple, ici, on entend très bien ces signaux. Et sous le voile, on n'a vraiment plus du tout ou très peu de rayonnement. Ces voiles ont des caractéristiques physiques qui permettent, grâce aux fibres d'argent ou de cuivre laquées au polyester à l'intérieur, de faire cage de Faraday. Et tout comme les t-shirts anti-UV contre le soleil, eh bien oui, les rayons du soleil émettent aussi des ondes, il y a des t-shirts anti-ondes électromagnétiques. Il est donc possible d'éviter un maximum les ondes au quotidien.